Bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur d'un vertige cosmique. Imaginez un peu, tout ce qu'on connaît là, les étoiles, les galaxies, nous, c'est à peine 5% de l'univers. C'est ça. Et les 95% restants, ils se cachent. C'est la matière noire pour environ 25% et l'énergie noire quasiment 70%. Un inventaire qui donne un peu le tournis, oui. La matière noire, c'est cette masse invisible qu'on sent par sa gravité, c'est ça? Une sorte de colle cosmique. Exactement. Elle structure tout, mais la lumière, elle s'en fiche complètement. Et l'énergie noire, alors là, c'est encore plus étrange. Une force répulsive, comme une pression négative dans le vide, qui fait gonfler l'univers de plus en plus vite. Bon, notre mission aujourd'hui, c'est de regarder d'où viennent ces idées, quelles sont les preuves, et puis les questions que ça soulève. Commençons par la matière noire. Comment on a flairé le truc? Eh bien, les premiers soupçons sérieux, ça remonte aux années 30. Fritz Zwicky, en observant les amas de galaxies, Oui. il a calculé qu'il manquait une quantité énorme de masse. La masse visible ne suffisait pas, mais alors pas du tout, pour expliquer pourquoi l'amas tenait ensemble, pourquoi il ne s'éparpillait pas. D'accord. Et plus tard, Vera Rubin? Années 70, c'est ça? Oui, voilà. Vera Rubin, elle, a regardé comment les galaxies spirales tournent sur elles-mêmes. C'était déterminant. Qu'est-ce qu'elle a trouvé d'étonnant? Elle a mesuré la vitesse des étoiles, à différentes distances du centre. Normalement, plus on s'éloigne, plus ça devrait ralentir. Comme les planètes dans notre système solaire, quoi. Logique. Sauf que non, les étoiles lointaines gardaient une vitesse super élevée, parfois même constante. La seule explication simple, c'était qu'il y avait beaucoup plus de masse que ce qu'on voyait. Un énorme halo invisible. Ah oui, un halo de matière noire qui englobe la galaxie. Donc des mouvements bizarres qui trahissent une masse cachée. D'autres indices? Oui, les nantilles gravitationnelles. C'est Einstein qui avait prédit ça. La masse déforme l'espace-temps et donc le chemin de la lumière. Du coup, en regardant comment la lumière d'objets très lointains est tordue quand elle passe près d'un gros amas de galaxies, on peut faire une carte de toute la masse présente, la visible et l'invisible. Et ça colle. On trouve bien de la matière noire là où on l'attendait. Ah oui, et comment ces cartes montrent que le gros de la masse, il ne brille pas. Et il y a une preuve encore plus directe, c'est l'amas du boulet, le Bullet Cluster. Le Bullet Cluster. C'est une collision d'amas, c'est ça? Exactement. 2 amas de galaxies qui sont rentrés dedans. C'est spectaculaire. Lors du choc, le gaz chaud, ça c'est la matière ordinaire, on la voit en rayons X, il a été freiné net au milieu, par les interactions. D'accord. Mais la cartographie par l'antigravitationnelle, elle, montre que la majorité de la masse, donc la matière noire, est passée tout droit, sans ralentir, comme si de rien n'était. Elle a continué avec les galaxies. Ah, c'est incroyable. On a d'un côté le gaz freiné et de l'autre la masse principale qui continue. Voilà. Cette séparation physique, c'est une preuve en béton de l'existence d'une masse qui n'interagit quasiment pas, sauf par la gravité. Ça met à mal certaines théories d'ailleurs. J'imagine. Bon, si la matière noire structure l'univers, l'énergie noire, elle, décide de son expansion, de son destin, en quelque sorte. Comment on l'a dénichée, celle-là? Alors là, il faut avancer jusqu'à la fin des années 90 et regarder des étoiles qui explosent, les supernovas de type IA. Les chandelles standards, c'est ça? Pourquoi elles sont si spéciales? Parce qu'on pense qu'elles ont toutes à peu près la même luminosité intrinsèque au moment où elles explosent. C'est lié au mécanisme, une naine blanche qui dépasse une certaine masse critique. Du coup, si on connaît leur vraie luminosité, en mesurant celle qu'on reçoit sur Terre, on peut calculer leur distance très précisément. Malin. Et qu'est-ce qu'on a vu en regardant les plus lointaines? La grosse surprise, elles étaient moins lumineuses que prévu. Ce qui veut dire plus loin que ce qu'on pensait. Et la seule façon d'expliquer ça, c'était que l'expansion de l'univers, loin de freiner à cause de la gravité, comme on s'y attendait, elle accélérait. Elle l'accélérait. Exactement. Une découverte qui a valu le prix Nobel en 2011, d'ailleurs. Et cette accélération, on l'attribue à l'énergie noire, cette composante mystérieuse qui domine aujourd'hui et qui étire l'univers. Une propriété du vide, on disait. C'est l'idée la plus simple, oui. Liée à la constante cosmologique d'Einstein, le fameux lambda. Sauf que là, on a un problème. Un énorme problème théorique. Ah bon? Lequel? La physique quantique, elle prédit bien une énergie du vide. Mais la valeur qu'elle calcule est 10-120 fois trop grande.
c'est un 1 suivi de 120 zéros. Un décalage absolument colossal avec ce qu'on mesure. 10-120, c'est juste inimaginable comme écart. D'autres idées pour l'énergie noire alors? Oui, on explore des pistes comme la quintessence, où ce serait pas une constante, mais un champ d'énergie qui évolue. Et puis il y a d'autres soucis comme la tension de Hubble. Ah oui, le désaccord sur le taux d'expansion. C'est ça. Les mesures dans l'univers proche ne cadrent pas tout à fait avec les prédictions basées sur l'univers lointain, jeune. Ça laisse penser que notre modèle standard, le lambda CDM, il est peut-être pas complet. D'accord. Et pour la matière noire elle-même, on sait ce que c'est? Des particules? On cherche. Les WIMPs, des particules massives interagissant faiblement, ont longtemps été les favoris. Il y a de grosses expériences pour les détecter, mais pour l'instant, rien de concluant. Les machos, des objets compacts comme des trous noirs primordiaux, ça semble plutôt exclu comme explication principale. Des missions comme Euclid ou DAISY sont en train de cartographier l'univers pour y voir plus clair. Bon, en résumé, on a des preuves solides que 95% de l'univers nous échappe. La matière noire qui assemble, l'énergie noire qui disperse. Mais on ne sait pas ce que c'est. Pourquoi c'est si important de comprendre? Parce que ça touche au fondement même de notre vision du cosmos. Son origine, son évolution, son futur. C'est vraiment à l'interface entre la gravité d'Einstein et la physique quantique. Percer ces mystères, ça pourrait carrément changer notre compréhension des lois fondamentales. Et pour finir, une petite réflexion. Tout ça soulève des questions assez folles, non? Pourquoi l'univers a l'air si finement réglé pour qu'on soit là? C'est le problème de l'ajustement fin. Oui, et il y a aussi le problème de la coïncidence. Pourquoi est-ce que l'énergie noire domine maintenant, pile au moment où on est là pour l'observer, en quelque sorte? Exactement. Est-ce que ces immenses inconnus, la matière noire, l'énergie noire, ne seraient pas la manifestation de lois physiques encore plus profondes, qui expliqueraient cet ordre apparent et ces coïncidences troublantes? C'est un peu la grande question. La quête continue.